Je crois que nous sommes encore trop près de la guerre, trop près des souffrances communes que nous avons subies, trop près de nos ruines et trop près de nos morts. Je pense que nous sommes trop près de tout cela pour que quand nous parlons de la paix et de la collaboration, ce ne soit pas dans un grand sentiment de sincérité et de vérité. Ce qui m'épouvante, c'est que je me rends compte qu'à l'heure actuelle, l'humanité sait ce qu'elle devrait faire pour être sauvée, que l'humanité voudrait le faire, mais son destin est son destin tragique. Il semble qu'elle est incapable de le faire. Nous devrions essayer, au moment où commence cette troisième session, nous devrons essayer au moment où nous semblons maintenant toucher le fond de la perte de nos illusions, nous devrions essayer de faire quelque chose. Ah, nous ne devons pas être trop ambitieux. Nous ne devons pas tenter tout de suite maintenant de redresser complètement une situation que nous avons laissée se détériorer depuis des années. Mais nous devrions nous acharner dans le cadre de notre besogne actuelle, dans le cadre de cette troisième session, nous devrions nous acharner à résoudre certaines questions. Et nous devrions commencer par un coup d'éclat. Nous devrions commencer par un compromis. Ah, je sais bien qu'on n'aime pas beaucoup de certains côtés le compromis, mais comment s'entendre? Comment réussir à bâtir quand on est si différents les uns des autres, sans chercher tout de même à travers ces divergences ce qui peut nous unir? Et j'ai fait une constatation. Notre ordre du jour est abominablement chargé. Entre parenthèses, je crois vraiment que notre société s'occupe de trop de choses et essaie de résoudre trop de problèmes secondaires. Ne ferait-elle pas mieux de s'acharner à résoudre les problèmes essentiels et les problèmes immédiats qui se posent? Peut-être suis-je naïf, peut-être tout de même, dans ce que je vais dire, y a-t-il une base de proposition raisonnable. D'un côté de cette assemblée, on déteste tout ce qui est revision de la charte. On déteste toutes les discussions sur le veto et l'on semble craindre que ceux qui défendent un système différent du système existant cherchent à créer une situation qui ferait que certains pays se trouveraient toujours dans la minorité. Je ne crois pas, je le dis franchement, je ne crois pas que cette crainte soit vraie. Je crois qu'elle est exagérée. Et je sais dans cette assemblée de multiples délégations qui aimeraient à certains moments se rapprocher des thèses qui sont présentées par certains pays, si vraiment ces thèses paraissaient raisonnables et défendables. Mais n'importe. Bien que je pense que la crainte soit vaine, je comprends qu'elle peut exister. Et que diriez-vous si nous vous disions, eh bien, quoique nous sommes intimement persuadés que la société ne pourra fonctionner que quand elle se sera revisée, qu'elle ne pourra fonctionner que quand l'abus du veto aura été extirpé, eh bien, nous allons renoncer à ces idées qui nous sont chères. Nous allons faire avec vous un nouvel effet, un nouvel effort pour appliquer la charte telle qu'elle est sortie de San Francisco. Nous allons renoncer à quelque chose que nous considérons d'essentiel à une seule condition. C'est que vous, de votre côté, vous promettiez vraiment de collaborer à l'exécution de la charte. Collaborer à l'exécution de la charte dans sa lettre, mais surtout collaborer à l'exécution de la charte dans son esprit. Cela veut dire que vous ne vous opposerez plus systématiquement et sans raison à l'admission de nouveaux membres. Cela veut dire que vous n'écarterez plus de la famille des Nations Unies des pays qui ont le droit d'y entrer aujourd'hui. Cela veut dire que quand, après mûre discussion, une recommandation sera faite aux pays faisant partie de l'organisation, vous accepterez d'y collaborer, car nous avons besoin de vous pour réussir dans notre tâche, et nous vous demandons de ne pas saboter notre travail. Faisons cet effort, acceptez notre sacrifice, promettez-nous votre collaboration loyale,
Essayons de prendre un nouveau départ. Et si nous le prenons en essayant de nous rapprocher, en essayant de nous comprendre, alors la flamme qui nous brûlait à San Francisco rejaillira claire et vivante. Alors nous pourrons de nouveau espérer dans les destinées du monde. Prenons ce nouveau départ ensemble. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, mais il est temps.